Bonjour les échéquistes. Une question que vous vous posez sûrement en voyant le diagramme sous vos yeux, c'est « Mais comment en est-on arrivé à cet échec et mat absolument splendide de 2 cavaliers, cependant que les noirs accusent un retard de pas moins d'une dame et 2 tours ?» Eh bien, restez jusqu'à la fin, je vous promets un feu d'artifice absolument époustouflant. Je pèse mes mots. Alors, la partie du jour, connue sous le nom d'immortel de Kashdan, je pense que le diagramme que vous venez de voir en atteste, a été jouée par le grand maître international Isaac Kashdan, donc né à New York le 19 novembre 1905 et décédé à Los Angeles en 1985 et qui obtient le titre de grand maître international en 1954. Ce qui fait que lorsque cette partie se joua, donc en 1948 à New York, Isaac Kashdan n'était pas encore grand maître international d'échecs. Non, à la place, il était boxeur. Bon ok, la blague est vraiment nulle, je sors. Et parmi ses faits d'armes, on peut citer sa brillante victoire obtenue au tournoi de New York en 1942. Quand même. Quant à son adversaire Boris Sif, je n'ai rien trouvé de lui si ce n'est quelques rares parties d'échecs dans la base, donc sans plus attendre, je vous propose de passer à cette magnifique partie du jour. Juste avant ça, n'oubliez pas pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait de vous abonner, vous êtes au top, je compte sur vous. Enjoy! Alors, comme je l'ai expliqué précédemment, cette partie a été jouée lors de la 5e ronde du tournoi de New York en 1948 et Boris Sif, qui dirige les pièces blanches, débute par D4. Kashdan, qui a donc les noirs, répond cavalier F6 et après C4, E6, qui est l'un des grands coups avec le coup G6 pour mettre le fou en fianchetto. Ici, on a encore 2 grandes options pour les blancs qui sont cavalier F3 ou cavalier C3, mais dans la partie, c'est l'option principale cavalier C3 qui a été jouée, permettant fou B4 de la part des noirs, la fameuse et ultra populaire défense nimzo-indienne. Alors, la première grande idée de la défense nimzo-indienne, outre le fait qu'on veut peut-être troquer notre fou de case noire contre le cavalier blanc pour affaiblir la structure de pion des blancs, c'est d'empêcher la poussée de pion centrale E4, puisqu'évidemment, en cas de E4, il y a cavalier prend E4 qui gagne un pion pour les noirs grâce au clouage. Retour à la partie, les blancs ont joué dame C2 qui constitue la variante Capablanca de la défense nimzo-indienne. L'idée c'est que si maintenant le fou prend le cavalier sur échec, alors il y aurait dame prend C3 qui permettrait de garder la structure de pion intacte des blancs. Les noirs ont continué par D5, ils prennent le centre, c'est logique. A3 pose une question au fou qui bat en retraite sur E7. C prend D5, E prend D5, fou F4, C6 et maintenant nous avons transposé dans une sorte de gambit-dame refusée et nous avons obtenu ce que nous appelons la structure Carlsbad. Alors, je vais juste avancer quelques coups avant de vous expliquer les enjeux de cette riche structure de pion. H3, petit roc, on cache son roi, c'est normal, et E3. Voilà, c'est ici que je voulais en arriver. Alors, la structure de pion Carlsbad, dont je précise que j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vous en mettrai au moins une en description, c'est cette structure que je qualifie de riche, voire très riche même, c'est cette structure, disais-je, de pions centraux que les blancs obtiennent E3 et D4 contre D5 et C6 pour les noirs. Et cette structure de pions figée au centre, comme vous le voyez, va être à ce point importante qu'elle va définir, conditionner les plans des 2 camps pour le reste de la partie. Alors ici, il nous faut parler un peu stratégie pour savoir comment ça se passe, comment ça va se passer pour chaque camp, comment est-ce qu'on va mettre en place un plan. Regardez, il y a 2 chaînes de pions qui se dessinent dans chaque camp. La chaîne de pions pour les blancs F2, E3 et D4 qui pointent vers l'aile dame et la chaîne de pions B7, C6 et D5 pour les noirs qui pointent vers l'aile roi. Eh bien, il vous faut savoir qu'une chaîne de pions, surtout centrale, vous indique de quel côté de l'échiquier jouer. En gros, si votre chaîne de pions vous indique l'aile roi, qu'elle pointe vers l'aile roi, vous jouerez à l'aile roi. Et si elle vous indique l'aile dame, si elle pointe vers l'aile dame, vous jouerez à l'aile dame. Gardez à l'esprit qu'une chaîne de pions, c'est un indicateur, une boussole. Pour les noirs, c'est facile. Leur chaîne de pions indiquant l'aile roi, ils vont donc jouer à l'aile roi. Et comme les blancs vont généralement faire petit roc pour y cacher le roi, même si on en est encore loin, je vous le concède, les noirs vont jouer en fait contre le roi des blancs. Les blancs pour leur part vont jouer à l'aile dame, puisqu'on a dit que c'est ce côté de l'échiquier que leur chaîne de pions indique. Donc ils vont jouer à l'aile dame. Et comment vont-ils faire? Eh bien, ils vont lancer une attaque de minorité. Alors qu'est-ce qu'une attaque de minorité? Donc déjà,
ça c'est une attaque, on est d'accord là-dessus. Et de minorité par rapport à quoi? Eh bien regardez, à l'aile dame, il y a 2 pions pour les blancs contre 3 pour les noirs. Donc les blancs ont une minorité de pions. Bon, eh bien, ils vont mettre leur tour en B1, d'où ils vont appuyer la poussée de pion B4 en B5, de telle manière qu'ils vont tenter de casser le pion C6. Parce qu'après B prend C6 et B prend C6, il faut imaginer la position sans le pion en B7. Eh bien, ce pion C6 sera faible, il sera arriéré, et donc on tentera de l'attaquer, ce qui constituera une faiblesse pour les noirs. Et si les blancs s'en emparent, ils auront gagné un pion. Voilà pour les explications générales. Donc maintenant, je ne vais pas trop m'attarder sur les prochains coups que je vais faire défiler un peu rapidement, puisque en gros, vous allez voir, c'est de plans mis en action. Donc tour 8, fou D3, cavalier BD7, cavalier F3, cavalier F8, cavalier E5, on centralise le cavalier, fou D6, petit roc, ça y est, les blancs mettent leur roi à l'abri, cavalier E6 qui vient attaquer le fou F4 qui recule sur H2, et maintenant G6, un autre plan thématique à connaître dans le gambit dame refusé. Alors je parle de gambit dame refusé puisque dans les faits on a transposé dans cette ouverture. En fait, que vont chercher à faire les noirs? Eh bien, ils vont jouer cavalier G7, donc l'idée d'avoir joué G6, pour ensuite mettre le fou en F5, d'où il viendra s'échanger contre le puissant fou de case blanche des blancs qui rayonne sur la diagonale B1, H7. Cavalier F3, cavalier G7, fou prend D6, dame prend D6, les blancs éliminent le bon fou des noirs, bien joué. Tour FC1, fou F5, donc les noirs s'apprêtent à faire de même avec les fous de case blanche. Cavalier D2, tour E7 pour doubler les tours au coup suivant. B4, ça y est, les blancs lancent leur attaque de minorité. Tour à E8, tour à B1, et croyez-moi, chers viewers, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Le fait est, vous allez facilement comprendre ces mathématiques, que toutes les pièces blanches, excepté le roi blanc, sont présentes sur l'aile dame. Vous voyez? Or, à contrario, toutes les pièces noires, excepté la dame noire, sont présentes à l'aile roi. J'en déduis donc que sur l'aile roi, les noirs ont une énorme supériorité matérielle, en fait toutes leurs pièces contre seulement le roi blanc, et c'est sans aucun doute ce qui a servi à déterminer le sacrifice suivant. Évidemment, ce n'est que le début. Les blancs sont plus ou moins forcés d'accepter le fou offert, sinon ils ont perdu un pion sans compensation. Et maintenant, chers viewers, je vais vous inviter à mettre la vidéo sur pause si vous désirez continuer l'attaque de fou furieux qui va suivre. Mettez la vidéo sur pause, bon courage et à tout de suite. Alors, avez-vous trouvé le coup d'éclat, le coup de butoir, le coup de génie, le coup de tonnerre tour prend 3? Et je le sais que vous avez trouvé. Si les blancs prennent la tour, ce qui n'a pas été joué dans la partie, alors il suit dame G3 échec, roi H1, dame prend H3 échec, roi G1, dame prend E3 échec. Donc vous le voyez, la dame noire, par ses échecs, harcèle le roi blanc qui se retrouve à nu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun pion blanc devant lui capable de le protéger. Et le roi blanc va rapidement subir la furie des 4 pièces noires restantes, cependant que le pion D4 sera peut-être aussi accroqué après tous ces cadeaux. On ne va pas s'en priver. Et dans cette variante, juste pour que vous le sachiez, l'ordinateur affiche -7, c'est-à-dire un avantage énorme pour les noirs, dû à la sécurité, ou plutôt à l'insécurité du roi blanc. Retour à la partie où c'est en fait fou F1 qui a été joué, donc le seul coup d'après l'ordinateur. Maintenant cavalier F5, et ça y est, les blancs prennent leur courage à deux mains et acceptent le sacrifice des noirs, mais il suit dame G3 échec, et c'était l'idée d'avoir rapatrié ce fou sur F1, de telle manière qu'on va pouvoir le redéployer sur G2 et ainsi protéger un peu plus le roi blanc, mais vous allez voir, ça ne va pas suffire. Ça a continué par dame prend E3 échec, roi H1, cavalier G3 échec, roi H2 et dame F4. On menace d'une petite découverte qui fait plaisir, cavalier F3, et dans cette position, chers viewers, comment est-ce que vous continuez l'attaque? Je sais pas moi, est-ce que vous joueriez ceci? Eh oui, joli! Et devinez quoi? C'est ce qu'a joué notre grand maître international états-unien. Évidemment, ça n'a pas été joué dans la partie, vous attaquez la dame, et si la dame prenait la tour, alors il suivrait cavalier prend E2 et échec au roi à la découverte, et après que le roi bouge, cavalier prend C1. Dans la partie, il y a eu cavalier prend E2 à la place, ce qui n'empêche pas cavalier prend E2, échec au roi à la découverte quand même, roi H1, cavalier H5, on ramène la dernière pièce à l'attaque du roi des blancs pour qu'il les choses commencent vraiment à se gâter à l'aile roi, dame D2 pour tenter d'échanger les dames, mais les noirs n'en ont
rancure et il joue cavalier H, G3. Alors on fait échec avec le cavalier H pour garder la case G1, vous le voyez, sous bon contrôle. Roi H2, cavalier F1, échec au roi à la découverte, double échec. Donc le roi est obligé de remonter en H1 pour se cacher avec de gros guillemets. Et pour la dernière fois, chers viewers, je vais vous laisser mettre la vidéo sur pause puisqu'il y a un bien joli mat en 2 coups à trouver. Bonne chance et à tout de suite. Alors avez-vous trouvé l'extraordinaire, l'inouï, le stupéfiant, le spectaculaire Dame H2 échec? Je le savais que vous y arriveriez. C'est en effet une mise à mort forcée du monarque blanc après cavalier prend H2 et cavalier F, G3, échec et mat. Quelle partie! Si vous avez kiffé cette partie vraiment incroyable, je veux un maximum de pouces bleus sous la vidéo. Faites du bruit pour Cashdan. De la stratégie, une attaque sauvage, de la tactique et un tableau de maths éblouissant. Franchement, elle est pas belle cette vidéo? Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, même si je vous promets de revenir au plus vite avec quelques chefs-d'œuvre dont vous me direz des nouvelles. D'ici là, prenez soin de vous, je vous le promets, on se revoit très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouvelles et nouveaux parmi vous, je compte sur vous, vous êtes au top. Bonne soirée à tout le monde, ciao ciao!